Nous avons vu, nous dit le Rav, qu'il y a des gens, des humains, qui ne vivent qu'à travers le monde de la matière, le monde de l'action, et ne considèrent le monde de l'action comme étant la réalité. C'est ça la médecine, c'est ça la réalité. Voilà qu'il y a une autre réalité qui s'appelle le monde de l'intériorité, le Olam Apnimi. Ce Olam Apnimi, ce monde intérieur de l'homme, de la vie tout entière, est l'unique réalité, authentique, absolue. Mais même si nous avons la conscience et la connaissance de ce monde intérieur, il y a une difficulté de le saisir comme étant une réalité absolue. Alors l'homme pense que le monde de la pnimiout n'existe, n'a de sens seulement s'il se conjugue avec le monde extérieur. Il va s'associer à une action, ou il va conduire à une action. Mais on ne voit pas dans le monde pnimi une réalité en soi indépendante du faire, F-A-I-R-E. Par exemple, tout homme est prêt à dépenser de l'argent pour acquérir quelque chose de matériel, une voiture, une maison, des meubles, des habits, etc. Pourquoi? Parce qu'il sent bien que ces choses sont palpables. On a de quoi faire avec, et donc elles ont des conséquences. Si on venait à proposer à un homme de payer une somme d'argent pour une sensation, et voilà, est-ce que tu es prêt à payer 100 euros, quelle que soit la somme, pour ressentir? Il sera peut-être d'accord, mais il émettra une condition. Seulement si la sensation s'associe à quelque chose de matériel. Par exemple, on va lui montrer un concert, un spectacle. On va l'amener au Luna Park. Donc il y a des sensations fortes qui sont liées à une situation palpable. Mais si on lui propose de payer de l'argent pour ressentir, pour avoir une sensation qui n'est liée à rien du tout, vivre une sensation, c'est pas sûr qu'il accepterait de payer. Autre exemple. Lorsqu'on rencontre un homme qui est heureux, en général, nous relions la simra à des causes extérieures. Par exemple, Shalom Bayit, le couple, ou bien il trouve de l'agréable chez les enfants, ou bien la réussite dans les affaires, etc. Quand bien même la simra, la joie, est une sensation émotionnelle de l'être profond, on est encore, nous voyons bien dans ces exemples, rattaché et relié à des choses, à des événements extérieurs à l'homme. Et même si la sensation intérieure intime viendrait d'elle-même, sans éléments extérieurs, nous comprenons, nous pensons encore qu'elle doit s'exprimer par une action. Par exemple, si est éveillé en l'homme le sentiment fort de l'amour qu'il a pour son enfant, alors l'homme pense qu'il doit systématiquement exprimer cet amour et le montrer à son fils, à son enfant, à sa fille, par un acte gestuel, physique, par exemple de l'enlacer, de l'embrasser, de lui acheter un cadeau. Mais il nous est fort improbable de penser, de comprendre que ce sentiment d'amour envers son enfant ne peut pas épouser une forme extérieure. Mais ceci n'est pas suffisant. Là, on n'est pas encore rentré dans le monde pnimi. Ici, le Rav a voulu montrer que le monde pnimi, on se sent comme obligé de le rattacher d'une façon ou d'une autre au monde Hitsoni. Soit c'est le Hitsoni qui a éveillé le pnimi, soit le pnimi, même s'il est venu de lui-même, on se sent comme obligé de le rattacher à quelque chose d'extérieur. Quel est ce monde pnimi qui a un sens intrinsèque et qui n'est pas lié à quelque chose d'extérieur au Olam Amassé,
Nous verrons Bezrat Hashem par la suite des vidéos.